Nous nous dirigeons ensuite vers le tribunal coutumier du Lamida, une sorte de palais de justice indigène. Donc ici, vous êtes un tribunal coutumier. Et le tribunal coutumier, c'est juste un lieu de conciliation, hein, de réconciliation. Parce que normalement, quand il y a tribunal, il doit y avoir prison, c'est ça non? Mais chez nous, nous n'avons pas. Nos grands-parents avaient dans les prisons, mais maintenant, nous avons harmonisé cela. Mais nous réconcilions juste nos peuples. Nos administrés qui ont des difficultés, soit au niveau de leur terrain, soit dans leur famille, ainsi de suite. Quand ils ont vraiment des soucis, quand ils viennent nous voir, nous essayons donc coutumièrement de les réconcilier, de trouver vraiment l'entente, l'harmonie dans la famille. Mais quelque part, nous sommes confrontés à des difficultés parce qu'un terrain qui avait été attribué par un parent et que les frères discutent entre les terrains, il n'y a ni papier ni témoignage. C'est difficile. Comme nous avons plusieurs religions pratiquées par nos peuples, si c'est un musulman, on nous présente le Coran pour jurer. Si c'est pour un chrétien, il y a la Bible. Si c'est un animiste, il y a les fétiches. Voilà. Puis, entre les terrains, il n'y a ni papier. Si ce n'est pas dans ces dossiers, il ne peut pas aller vers ses sœurs qui ont aussi donné une suite. Voilà. Pour nous apporter aussi des idées concernant l'administration. Puisque nous on présente, voilà ce que la tradition dit, et aussi l'administration, voilà, donc la réalisation, dont nous apaisons pour donc vraiment donner une suite. Voilà. Ça c'est le prépuis de... Panthère. Panthère. Tu as vu? Tu as vu ces griffes? Donc cet animal, ça existe dans notre... Oui, ça existe dans l'Amida. Toujours. Oui. On peut trouver. On peut trouver. Mais c'est protégé par les services des faunes. Parce que nous avons une très grande réserve dans le canton. La réserve de Mayoluti, qui a une superficie de 3000 poussières carbone. Il y a beaucoup d'animaux là-bas qui sont protégés par l'État. Donc c'est un symbole. C'est joli. Hein? Oui. Ah. La force du royaume. Parce qu'ici, on doit montrer à la population que le chef est toujours fort. Il ne faut pas vous... Tiger, jaguar. Majesté, là, c'était à Libreville. La visite se poursuit vers le musée royal du Lamida. Et notre Lamido de guide, très majestueusement, nous donne à découvrir son sens de l'humour. Le Camerounais est dans la sauce. Elle est déjà dans la sauce. Il est dans la sauce. Ok. Coco. Bon, ça c'est le musée. Coco, je laisse donc avec Koukouma, Mokolo et voilà. Avant qu'elle n'arrive à la bibliothèque. Je voudrais d'abord implorer votre clémence pour l'état de poussière dont vous avez trouvé mon musée. Il y a un banc sec qui ne nous met pas à l'aise. Je m'appelle Marc Samba. Je suis le conservateur du musée. L'histoire de ce musée est intimement liée à l'histoire de l'Amida. Vers les années 1830, il y a des migrants qui sont partis du royaume Sokoto de Nigeria à la recherche de terres cultivables et de territoires de commandement. Ils ont chuté à Mokolo. C'est là où est né le Lamida. Lamida, donc, gardien de la tradition, a pensé qu'il fallait mettre un temple où sont gardés
culture les œuvres et collections anciennes. C'est là que je vais vous faire visiter à partir des symboles. Je vous apprends que les migrants ont utilisé les flèches. Ici, dedans, c'est les selles de chevaux sur lesquelles ils étaient montés. Ça, c'est le harnais apparu du cheval, porte-selle sur le cou. Ça, c'est le carquois où on garde les flèches. Vous connaissez l'arc? Ah. Ici, c'est le tambour. Pour organiser les manifestations, les animaux. Sur la base de la peau d'hippopotame. Pour se protéger contre les flèches. Ah, d'accord. Ça, c'est la trompette. Soit pour appeler, pour annoncer la sortie de la nuit. Ça, c'est la tribu, vous connaissez. La tribu des chiens. Nous avons des colliers. Il semble que pour se marier, si vous n'êtes pas trop riche, pour acheter les boucliers, on vous donne par la main de la fille. C'est une faïence. Le logo. Dans le musée, j'ai mis mon nom. Nous nous plierons ensuite au rituel des impressions dans le livre d'or du musée. Avant un petit crochet vers la bibliothèque locale, une œuvre du cerf de Tola. Ici, c'est la bibliothèque qu'on a en train de constituer. Là, c'est les volontaires qui ont suivi la formation, qui sont en train de suivre la formation sur la gestion de la bibliothèque. Là, c'est les archives de la bibliothèque qu'on est en train aussi de replacer. On a commencé pour avoir à peu près une idée des quantités de livres que l'AMIDO a et de typologie de ces livres-là. C'est même si on veut faire des commandes de livres, recevoir des livres, qu'on oriente un peu les institutions. Donc les besoins à l'immédiat, c'était les rayonnages. Parce qu'il y a une dotation de moins 100 livres qui arrivent, qu'on a pu obtenir de la Bibliothèque nationale de France sur les livres de jeunesse, sur les contes africains. Donc il faudrait éventuellement les rayonnages pour classer les livres. Voilà, pour le moment. Comme je disais, au départ c'est une idée qu'il a eue. Et après, comme expert, je l'ai aidé à mûrir l'idée et on va voir dans quel niveau on va étendre la bibliothèque. On va peut-être trouver une porte, une passerelle, une bibliothèque, une possible extension. Une possible extension. Parce que dans les perspectives, on souhaiterait que chaque fois que le public arrive à la bibliothèque, il passe par de la vida, par la de renforcement des capacités à l'extérieur des. Une belle surprise nous attend à la fin de la visite. La remise des parchemins de visiteurs par les soins de Sa Majesté en personne. À l'occasion de votre visite à notre musée, nous avons l'honneur de vous présenter, vous remettre un postcard de visite qui va rester gravé dans votre mémoire. Immortalisé. Nous sommes très honorés de votre visite. À l'occasion de la visite de notre musée, nous avons l'honneur de vous donner ce postcard de visite.
Voilà. Ah non, non, je serai forcément dedans. Yeah. Ok, nous avons donc l'honneur de vous décerner pour ce cadre à l'occasion de vous trouver. Merci, Majesté. Merci. C'est plus la puissance de Koukouma de Mokolo. Voilà. Elle a déjà la puissance. Si quelqu'un te provoque la puissance va voilà, ça va réagir. Inch'Allah. Parce qu'on sait, je ne peux pas abandonner votre. D'accord. Un présent enfin pour la chef de délégation. Et nous voilà en fin de séjour au Lamida de Mokolo. Très bon voyage. Merci. Merci. Et très bon retour également à Mokolo. Merci. Majesté, je souhaiterais venir plusieurs jours avant le festival et repartir plusieurs jours après le festival. D'accord, d'accord. C'est retenu. Non, non. Oh, si c'est au Koukouma avant, oui, pourquoi pas. Ah bon, hein? Tu vois, oui, il faudra que je mérite. Ainsi s'achève donc notre séjour au Lamida de Mokolo, on vous l'a dit, un Lamida né en 1930. Quelle chance pour nous d'avoir pour guide le monarque local, Sa Majesté le Lamido de Mokolo. Le Lamida de Mokolo donc qui vient conclure ainsi cet élément qui consacrait cette sympathique ville habitée par près de 180 000 âmes et établie à un vol d'oiseau, c'est le cas de le dire. Nous sommes pratiquement à 15 minutes du Nigeria voisin et vous avez pu le constater, il y a de la vie à Mokolo, il y a de la vie à l'extrême nord du Cameroun comme nous essayons de vous le démontrer depuis le début de cette émission. Mokolo qui nous reverra venir d'ici quelques mois au motif d'un festival qui va présenter la culture et les us et coutumes du coin comme nous en avons un peu l'habitude sur Cameroun Vision. Restez des nôtres et surtout restez sur cette découverte de la partie extrême nord du Cameroun.